On va donc passer en jugement. Alors, vous savez qu'il y a une différence entre le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour. On dit du jour de Kippour qu'il est le jour de la clémence dans la rigueur. Yom Arachamim Badin. Yom, le jour de Rosh Hashanah, c'est l'inverse. C'est un jour de rigueur, mais avec clémence. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un jour rigolo, Rosh Hashanah. C'est un jour où véritablement on va être jugé, on va faire un espèce de bilan. D'ailleurs, comme ça en passant, si je peux me permettre de vous rappeler un petit principe qui va être en même temps un petit conseil, euh, on dit qu'à Rosh Hashanah, il est conseillé de ne pas faire de demande personnelle. J'explique ce que ça veut dire. Euh, Par exemple, ce jour-là, on ne dit pas à Dieu, envoie-moi une grande parnassa, envoie-moi la santé, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Pour une raison très simple. Pour une raison très simple. Nos maîtres disent que le jour de Rosh Hashanah, tous les dossiers vont passer devant Dieu. Ok? Alors, moi, je ne vous connais pas à vous. Peut-être que vous êtes des grands tzadikim. Ok? Et moi, je vais vous dire par rapport à moi comment je vois les choses. Moi, il me semble que je préférerais, si je pouvais choisir, que mon dossier, il passe le plus discrètement et le plus rapidement possible. Ça veut donc dire que si jamais je, je, je présente à Dieu une demande et je lui dis donne-moi ceci ou donne-moi cela, que va faire Dieu? Dieu va se pencher sur mon dossier pour dire bon, ben, on va voir, est-ce que véritablement tu mérites, c'est bien, c'est justifié. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va ouvrir le dossier. OK? Et moi, j'aimerais que mon dossier il passe le plus rapidement possible. OK? Donc, je vais m'abstenir à Rosh Hashanah d'en faire, comment dire, une journée personnelle. Alors, quelle va être la bonne attitude? La bonne attitude, à l'inverse, ça va être de s'inscrire dans quelque chose qui me dépasse, qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus grand que la simple personne que je suis. Et en fait, au contraire, ce que je vais expliquer, c'est que finalement, dans la vie, et ça sera d'autant plus d'actualité à l'occasion de Rosh Hashanah, on va essayer de voir grand. On va essayer, nous, de nous resituer dans quelque chose qui finalement nous dépasse. Alors voilà comment l'idée que je vous propose. On est jugé, ok, et ça veut dire donc dire que il va y avoir une décision qui va être prise, puisque par définition, un jugement implique un verdict. Un verdict, c'est une décision. Quelle est la décision qui va être prise? Si on doit schématiser, ok, évidemment, il y a beaucoup de choses dont on aurait envie, mais au-delà de tout, ce qui compte plus que n'importe quoi, c'est quoi? C'est la vie. Et donc finalement, il est écrit dans le langage, dans les textes de nos maîtres, que devant Dieu seront posés le jour de Rosh Hashanah le livre de la vie et le livre du contraire. Et donc, on imagine Dieu assis sur un bureau avec une plume dans la main, et puis les dossiers passent les uns après les autres, et puis pour chacun, ben, il va cocher notre nom, ou bien dans un des livres, ou bien dans le second. La vie ou pas la vie, finalement, c'est ça qui compte. Ok, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion hein, de lire un livre, enfin vraiment que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Rien ne vaut la vie. Voilà, c'est un livre que mon père, à la Vachalom, a écrit après avoir eu des problèmes de santé. Rien ne vaut la vie. C'est vrai. Mais en fait, ça veut dire que la vie, c'est pas juste que c'est la valeur suprême. C'est que la vie, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Ok. Quand on a la vie, tout est possible. Mais si Dieu préserve, c'est le contraire, ben, ça ne sert à rien qu'on nous donne, qu'on nous octroie quoi que ce soit. Ok. Donc le véritable enjeu dans la vie, c'est ça. C'est Chaim. Chaim, c'est la vie. Alors voilà, je vais vous raconter une petite histoire qui est très connue. Et sur la base de cette histoire, on va essayer de construire une réflexion. L'histoire nous est rapportée dans la Gemara, dans le Talmud traité de Chagiga, page 15, Daf Tetvav. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle, pendant toute une partie de sa vie, il s'appelle Elisha ben Abouya, fils de Abouya. Alors d'abord, qui est ce Abouya?
père de Elisha. C'est un homme, c'est un notable, très riche. Et puis un jour, cet homme a un garçon. Et comme c'est quelqu'un de très connu, il organise la Brit Mila de son fils en grande pompe. Et voilà que tous les notables de la ville sont présents. Et parmi les notables, il y a évidemment les rabbins de cette ville. Et donc, parmi dans l'assistance, il y a un groupe de rabbins qui, de façon naturelle, s'assoient entre eux et se mettent à étudier la Torah en attendant que la Brit Mila ne commence. Et voilà qu'ils étudient la Torah avec une telle intensité qu'un feu, raconte la Guémara, un feu descend littéralement du ciel et les encercle, les entoure. Alors évidemment, dans l'assistance, on voit ce feu, le maître des lieux accourt en disant « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre le feu à ma maison ?» Et là, ils se rendent compte qu'en fait, les Chachamim, qui sont en train d'étudier la Torah, ne se sont même pas rendus compte. Et qu'en fait, ce feu ne représente pas de danger, il est juste l'incarnation du kavod, c'est-à-dire des égards, des honneurs que l'on fait aux Chachamim, que Dieu fait aux Chachamim, par le mérite de l'étude de la Torah. Alors il est très impressionné. Et voilà cet homme qui est un industriel très riche, qui, apercevant ce que pouvait procurer comme dimension l'étude de la Torah, fait le vœu que cet enfant qui va être circoncis, qui va donc s'appeler Elisha, consacrera sa vie à l'étude de la Torah. Et c'est ce qui va se passer. Et le petit Elisha va devenir un grand Elisha, va devenir un maître d'un très haut niveau, jusqu'au jour où un incident survient. Quel est cet incident? Cet homme marche, il est en chemin, et puis il passe devant un arbre sur lequel il y a, dans une de ses branches, il y a un nid. Et dans ce nid, il y a des oisillons qui sont couvés par leur maman. Et vous le savez peut-être, il y a dans la Torah une mitzvah qu'on appelle la mitzvah de Shiluach Haken, qui consiste à renvoyer la maman des oisillons et prendre les oisillons. Une mitzvah qui, évidemment, a fait couler beaucoup d'encre, un peu compliquée, un peu difficile à comprendre, mais bon, ce n'est pas notre sujet. Et puis, au moment où il arrive au pied de cet arbre, il y a un autre homme accompagné de son jeune enfant qui aperçoit également le nid avec les oisillons. Donc le papa dit à son fils, monte sur l'arbre, chasse la maman et ramène-moi les oisillons. L'enfant monte sur l'arbre. En montant sur l'arbre, cet enfant accomplit simultanément 2 mitzvot. Il honore son père et il va chasser la maman en accomplissant la mitzvah qu'on appelle donc Shiluach Haken. Ces 2 mitzvot, celle des oisillons et celle du respect des parents, ont un point commun. Elles font partie des rares mitzvot à propos desquelles la Torah nous confie quelle serait la récompense de celui qui les accomplirait. Et quelle est cette récompense? La Torah dit, si tu accomplis cette mitzvah en parlant des 2, alors tes jours se prolongeront sur terre. Ça veut dire que la conséquence directe de ces 2 mitzvot, séparément, c'est d'avoir une longue vie. Et voilà que cet enfant monte sur l'arbre, il chasse la maman, et en redescendant, il tombe et il meurt. Il accomplit donc 2 mitzvot qui sont censés lui rallonger la vie, et il en meurt. Et Elisha, qui assiste à la scène, est littéralement anéanti par ce qu'il voit, et il va tout remettre en question, et il va tout rejeter. Et voilà notre homme, qui était l'un des plus grands maîtres de sa génération, qui va devenir l'un des plus célèbres renégats de l'histoire du peuple juif. Il va tout rejeter en bloc, au point que les Chachamim, qui vont d'abord le supplier de se reprendre et de revenir, vont être obligés de le mettre au banc de la société des rabbins. Et plus personne n'aura le droit
de s'inspirer et d'écouter, de suivre ses enseignements. Et c'est ce qui va se passer. Mais il y aura une exception. Il y a un maître parmi tous les autres qui restera fidèlement l'élève de Elisha ben Abouya. Cet homme d'ailleurs à qui on a retiré son nom. Il est appelé dans le Talmud Acher. Acher, ça veut dire l'autre. L'autre, ça veut dire que on l'a privé du nom, du prénom qui était le sien. Et vous savez, dans la Torah, c'est la pire des malédictions. On ne peut pas faire pire à une personne que de lui enlever, de lui retirer son nom. Le nom, évidemment, c'est aussi un thème, hein, c'est le programme, c'est la dimension qu'incarne une personne. Lui enlever son nom, hein, c'est donc signifier que on ne croit plus en lui, que finalement, il ne vaut plus ce à quoi il avait été destiné. Et on va l'appeler dorénavant Acher, l'autre. On ne l'appellera plus par son nom. Et donc, je vous le disais, le seul qui va rester fidèle à ses enseignements, c'est ce fameux maître qu'on appelle Rabbi Meir. Rabbi Meir ne trouvera pas d'autres, on va dire, de remplaçants à son maître Elisha ben Abouya. Et donc, dans l'impossibilité de trouver réponse à ces questions, il va continuer à le consulter. Et la Guémara va raconter cette histoire très touchante qui se passe pendant un Shabbat. Et pendant ce Shabbat, Elisha ben Abouya est en train de marcher, d'avancer à cheval, et Rabbi Meir le suit à côté en courant, parce que lui n'a pas droit de monter sur un cheval le jour de Shabbat. Et voilà qu'en marchant, ils vont atteindre la limite de la zone qu'on appelle le Troum. Le Troum, c'est cette distance qu'on n'a pas le droit de dépasser en dehors de la ville le jour de Shabbat. Alors, Elisha ben Abouya se tourne vers son élève et lui dit « Rabbi Meir, il faut que tu t'arrêtes, tu ne peux plus avancer. » Et une dernière fois, Rabbi Meir va essayer, en le suppliant, de revenir, mais il lui dira « Je suis allé trop loin, je ne peux plus faire marche arrière. » Et puis l'histoire se poursuit, mais nous restons avec une question que nos maîtres se posent dans le Talmud. Ils se demandent, mais comment est-il possible, de quel droit Rabbi Meir pouvait-il continuer de suivre l'enseignement de Elisha ben Abouya? Vous savez, il y a une injustice dans la vie. Bon, évidemment, c'est un rabbin qui vous en parle, mais vous savez, quand vous allez voir un médecin, par exemple, hein, si le médecin est compétent et que, par exemple, lui, il ne fait pas attention à sa santé, vous allez voir un médecin et puis il fume comme un pompier, il pèse 200 kilos, il mange n'importe quoi. Bon, vous allez faire ce qu'il dit, même si lui ne fait pas ce que lui-même dit, n'est-ce pas? Ça ne va pas vous poser problème. Par contre, vous n'irez jamais consulter un rabbin, aussi érudit soit-il, hein, si jamais ce rabbin, il vole, il ment, il transgresse le Shabbat et il fait des fautes encore plus graves que celle-là, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le rabbin, par définition, doit incarner l'enseignement qu'il nous apporte. On ne peut pas se permettre de suivre un rabbin qui va être aussi un exemple si il n'est pas à la hauteur de ce qu'il enseigne. Alors, il y a des rabbins qui ont de la chance parce qu'on ne les connaît pas. Par exemple, moi je vous parle, vous ne savez pas qui je suis, vous ne savez pas ce que je fais, mais si vous saviez, peut-être que vous ne voudriez pas suivre mon enseignement. En tout cas, c'était le cas de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, on n'avait pas le droit de suivre son enseignement. On savait qui il était, il l'avait affiché publiquement. Comment Rabbi Meir pouvait-il suivre cet enseignement? Et la Guémara va donner une réponse que je vous soumets. Écoutez bien ce langage qui semble être complètement mystérieux. La Guémara dit Rabbi Meir, Rimon Matzah, Tocho Achal, Klipato Zarak. Je traduis. Rabbi Shimon, il a trouvé une grenade, il a mangé l'intérieur et il a jeté l'écorce. Vous voyez, la grenade, comme d'ailleurs beaucoup d'autres fruits,
C'est un fruit dans lequel il y a une partie qui est comestible, mais elle est à l'intérieur. Et puis il y a une partie qui est extérieure, qui n'est pas comestible. Alors Rabbi Meir, il avait la sagesse de ne manger que l'intérieur et de jeter l'extérieur, l'écorce, comme d'ailleurs vous faites vous quand vous mangez une grenade ou une noix ou je ne sais quel autre fruit à écorce. Quelle est cette image que nos maîtres, dont nos maîtres se servent pour expliquer le comportement de Rabbi Meir? Alors d'abord, je voudrais qu'on comprenne cette idée d'intérieur et d'écorce. Ok? Évidemment, on a tous une écorce, c'est-à-dire une partie, on va dire, visible, et un intérieur, une intériorité. La vraie idée, et je crois que c'est une grande leçon que nous apportent nos maîtres, c'est de se demander, dans cet ensemble qu'on a appelé l'intérieur et l'extérieur, où se situe cette nekuda, pour le dire en hébreu, c'est-à-dire ce point essentiel qui nous rattache à la vie. Alors, je vais l'expliquer un petit peu. Ok? Vous voyez, on est tous vivants, mais si on devait être divisé en deux parties, l'intérieur et l'extérieur, forcément, l'intérieur est vivant, d'accord? On est animé, il y a une âme, mais l'extérieur est aussi vivant. Si je peux vous parler, si je peux bouger, si je peux même accomplir des mitzvot, c'est parce que j'ai un corps qui est une enveloppe, certes, mais qui vit. Mais, il y a ce qu'on appelle l'origine de la vie, la source de la vie. Par exemple, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce qui se cache à l'intérieur de moi, qu'on appelle l'âme, vivait avant mon corps et survivra après mon corps. Ça veut dire qu'en fait, cette partie de moi qui est à l'intérieur, parce qu'on ne la voit pas ni vous ni moi, eh bien, elle est rattachée à l'origine de la vie, parce qu'elle a toujours été vivante et elle le sera toujours. Ne me demandez pas sous quelle forme. Ce n'est pas le sujet. Mais ça veut dire qu'il y a la vie et il y a ce que nous allons appeler l'origine de la vie. Ce sont deux choses distinctes qu'on est obligé de comprendre. La vie, tout le monde sait ce que c'est. L'origine de la vie, c'est une notion qui nous dépasse, mais qui est inhérente à ce que nous sommes. Inhérente à ce que nous sommes. Quand Dieu préserve, quelqu'un nous quitte, on prie pour son âme. Quand une maman est enceinte, eh bien on se dit, elle porte en elle la vie. Ça veut dire que bien avant et bien après la vie terrestre, il y a quelque chose que nous appelons ce soir l'origine de la vie. Alors, entre l'intérieur et l'extérieur, évidemment, le calcul est vite fait. C'est à l'intérieur de chacun que se situe ce que nous avons appelé en hébreu la nekuda, d'accord? Donc, ce point qui est relié à l'origine de la vie. Rabbi Meir, il a mangé, c'est-à-dire il a pris l'intérieur, il a rejeté l'extérieur. Imaginez que vous et moi on fasse connaissance, vous prenez de moi que ce qui se trouve à l'intérieur, sans jamais prendre en compte ce que vous voyez à l'extérieur. Vous savez, je me rappelle d'une anecdote, à l'époque où mon père, à la Vache à l'Homme, donnait des cours à la Victoire, vous avez peut-être connu, et il reçoit donc c'était je crois le lundi, tous les lundis soirs, et un lundi, il reçoit quelqu'un de passage en France, et c'est un monsieur qui dirigeait, je crois, une communauté. Je crois que c'était des falachas, si je ne me trompe pas. Et il se battait pour je ne sais plus quelle cause, et il tenait absolument à rencontrer le grand rabbin, et c'était donc mon père qui occupait cette fonction. Et il était très malade, et notamment il avait une excroissance sur le visage
qu'on ne pouvait pas ignorer. Et il était très pénible à regarder. Et je vous raconte cette histoire parce que après avoir vécu cette expérience, mon père nous l'avait raconté quand on était en famille pour nous donner une leçon. Il nous a raconté que quand cet homme est entré dans son bureau, de prime abord, il avait pensé que cet homme était très pénible à regarder. Il était particulièrement laid à cause, malheureusement, de cette maladie. Mais ils ont donc entamé une discussion et il nous avait dit, au bout de quelques instants, j'ai fini par oublier le défaut physique qui était en plein milieu de son visage. Après quelques instants encore, je m'y suis habitué et après un moment, écoutez bien, je l'ai trouvé beau. Et il avait trouvé tellement beau, il avait été tellement impressionné par cet homme qu'il lui avait demandé, et c'était une chose très rare, il lui avait demandé de revenir le soir, donc on était lundi, et il lui avait demandé de prendre la parole juste avant ou juste après sa conférence devant des centaines et des centaines de personnes, chose qu'il a fait de façon très très exceptionnelle. Et il avait dit, je voulais que les gens voient un homme qu'au début on a du mal à regarder, mais dès qu'on lui a parlé, on l'a trouvé beau. Beau. Et vous savez, mon père, il était précis sur les mots qu'il employait. Il n'a pas dit, je l'ai trouvé prenant ou attachant, non, il a dit, je l'ai trouvé beau. C'est-à-dire que finalement, mes chers amis, quand on est face à quelqu'un, malheureusement, trop souvent, on est confronté à une écorce qu'on n'arrive pas à dépasser. Alors, on va être influencé. Ben, s'il est beau, il va nous plaire. S'il est souriant, il va nous charmer. Et puis, s'il est antipathique, au contraire, il va nous repousser, etc., etc. Mais finalement, au-delà de cela, il y a un intérieur. Et quelle différence y a-t-il entre l'intérieur et l'extérieur? C'est pas qu'à l'intérieur, c'est forcément mieux qu'à l'extérieur, mais l'intérieur d'une personne, c'est ce qui le rattache, écoutez mon expression, à l'origine de ce qu'il est. L'origine de ce qu'il est. Et Rabbi Meir, c'est ce qu'il a réussi à déceler chez cet homme qui était devenu un si mauvais exemple. Je vous rappelle Elisha ben Abouya. Je n'ai pas terminé. Elisha ben Abouya est appelé dans cette histoire, comme je viens de vous le dire, il est comparé à une grenade dont Rabbi Meir a mangé l'intérieur et jeté l'écorce. Comment on dit une grenade en hébreu? On dit rimon. Et rimon, mes chers amis, c'est composé par les mêmes lettres que le mot marron. Marron, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure en vous disant que l'humanité était jugée comme les moutons d'un troupeau. Troupeau se dit marron. Donc, marron, rimon sont les mêmes lettres. Rabbi Meir qui sait faire la part des choses, qui sait aller voir l'origine de l'existence d'une personne. Ce que moi je voudrais expliquer, c'est que le jugement dont il est question à Rosh Hashanah va être au-delà des actes qu'on a pu commettre ou ne pas commettre. Nous allons être jugés sur l'origine de ce que nous sommes. Alors évidemment, à ce stade, ce n'est pas compréhensible, mais si vous restez avec moi encore un petit moment, on va donner un sens à tout ça. Pour donner un sens à tout ça, on va remonter à l'origine des choses. Mais l'origine. Vous savez que Rosh Hashanah, donc le premier Tishri, c'est le 6e jour de la création du monde. Le monde a été créé un 25 Elul, donc premier jour de la création, 25 Elul. Le 6e jour de la création, c'est le premier Tishri. Qu'est-ce qui a été créé le 6e jour de la création? Vous le savez, c'est l'homme. Donc le 6e jour, jour de Rosh Hashanah, si vous me suivez bien, c'est la vie qui va être créée. Donc on remonte à l'origine de la vie. Mais la création de la vie, ne vous imaginez pas qu'elle s'est faite de façon si simple.
Le Midrash nous raconte une histoire extraordinaire. En effet, un verset dans la Torah nous dit « Et Dieu a dit, faisons un homme ». Et nos maîtres se demandent, mais à qui s'adresse-t-il? Faisons un homme, c'est lui qui a fait l'homme. Alors le Midrash explique qu'avant de créer l'homme, lui tout seul, Dieu, il a concerté, il a consulté les anges. Et il leur a dit, voilà, j'ai un projet, ça s'appelle l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? On le crée ou on ne le crée pas? Le Midrash raconte que les anges se sont réunis par petits groupes. Il y a eu des conciliabules. Ça a été un extraordinaire débat. Et le Midrash dit, Alalou Omrim Ibara, Ve'alalou Omrim Alibara. Cela disait, créons-le, il faut qu'il soit créé, et cela disait, il ne faut surtout pas qu'il soit créé. Grosso modo, le Midrash nous raconte que d'un côté, on avait la générosité et la justice, contre de l'autre côté, la vérité et la paix. Et la générosité et la justice disaient, mais oui, il faut créer l'homme. L'homme est un amoureux de générosité. Qui n'aime pas être généreux? L'homme est un amoureux de justice. Tout le monde aime la justice. Ce sont des idées qui sont les plus universelles. Par contre, dit le Midrash, l'ange de la paix a dit, mais l'homme, mais il va passer son temps à se bagarrer. L'homme est tellement inquiet pour sa propre existence qu'il est prêt à tout pour s'imposer, même à faire la guerre. Et malheureusement, il arrive que les hommes soient convaincus que leur seule façon d'exister, leur seule chance d'exister, c'est en faisant la guerre. Et la vérité continuera en disant, mais il ne faut pas créer l'homme. L'homme est un menteur. C'est pas faux. C'est pas faux parce que la vérité est une recherche tellement complexe que finalement l'homme va se complaire dans autre chose que la vérité. Et puis regardez comme on est minutieux quant à notre apparence. Regardez comme ce qui compte souvent, c'est ce que les autres vont penser ou dire de nous. Et combien de fois dans la vie, on fait passer en priorité ce qui est la réalité des choses avant l'apparence des choses. C'est un exemple, il y en a d'autres. Et donc, c'est un débat houleux entre tous les anges. Et voilà que pendant que les anges débattent, Dieu va créer l'homme. Et puis, au bout d'un moment, il intervient, il dit, arrêtez de vous disputer, c'est fait. L'homme a été créé. Et nos maîtres se demandent, alors pourquoi ce débat? C'est encore une fois un autre cours. Toujours est-il que la création de la vie, de l'existence, va être un débat. Un débat, ça veut dire un jugement. Et au terme duquel il y aura un verdict. Exactement comme tous les Rosh Hashanah depuis bientôt 5781 ans. Le véritable débat, le sujet, c'est la vie. C'est-à-dire, est-ce que l'humanité vaut-elle la peine d'être créée? Voilà, mes chers amis, la question de Rosh Hashanah. Voilà la question de ce fameux 6e jour de la création. Faut-il créer l'homme? Ou est-ce que le monde se porte mieux sans l'homme? Vous imaginez une planète sans pollution, un monde sans méchanceté, un monde sans rivalité, un monde serein, tranquille, quoi. Oui, mais un monde avec quel sens? Alors, c'est ce que je voudrais expliquer. C'est qu'en fait, la réponse de Dieu va être la suivante. L'homme doit être créé parce qu'il a un objectif, l'homme, il a un but. Le but, c'est de donner au monde un sens qu'il est le seul à pouvoir donner. Et quel est ce sens? Et j'aimerais qu'on trouve une réponse à cela qui soit encore une fois une réponse universelle. Parce que, je vais vous dire, dans mon cours, le discours sera très juif, je ne m'en cache pas. Mais l'histoire de la création de la vie et de l'humanité, elle n'est pas seulement juive. Ça voudrait dire que l'humanité a un rôle qui est le même. Et puis après, on parlera du côté juif de ce problème. Mais d'abord, la réponse est écrite dans la dernière Mishnah de Pirkei Avot, les maximes des pères, la dernière des maximes des pères.
C'est celle qui nous dit, écoutez bien, tout ce que Dieu a créé, il ne l'a créé que pour son propre kavod, c'est-à-dire son honneur, son respect. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, l'histoire du monde a un objectif, de faire honneur à Dieu. Honneur à Dieu. J'aimerais qu'on réalise que tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui se passe, est là pour honorer Dieu. Je ne vous parle pas seulement de ce que nous faisons les uns et les autres. Non, je vous parle de la raison d'être de ce qui existe. Prenons un exemple, et je vous propose une équation qui est souvent mal posée. Quand il se passe quelque chose qu'on a du mal à accepter ou à comprendre, ce qu'on appellerait communément, j'ai presque envie de dire vulgairement, une injustice. En tout cas, perçue de telle façon par les hommes. Les gens vont se demander pourquoi. Comment Dieu peut-il laisser faire une chose pareille? Comment comprendre? Et je vais vous faire un aveu, on peut passer notre vie à se poser cette question sans jamais trouver la réponse. Parce que les vraies réponses dans la vie sont celles qui dépendent de ceux qui les posent. Quand je pose une question et que la réponse dépend de moi, alors un jour ou l'autre, je finirai par la trouver. Quand la réponse ne dépend pas de moi, je risque de ne jamais la trouver. Si je vous vois faire quelque chose et que je me demande pourquoi vous faites ceci ou cela, ben ça ne dépend pas de moi. Donc finalement, si on veut comprendre, il suffit de poser la question, qui va impliquer une réponse qui dépend de moi. Donc je traduis de façon plus compréhensible. Quand Dieu fait quelque chose, quand quelque chose arrive dans le monde, la question, c'est pas pourquoi Dieu l'a fait. La question, c'est pas juste, injuste, bien, mal. La question, écoutez bien, c'est à quoi ça sert. C'est-à-dire, quelle est la fonction de ce qui se passe. On vit par exemple une période en ce moment qui est extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée, elle est inquiétante, elle est perturbante, elle nous désorganise complètement. Tous nos repères, on a l'impression qu'ils s'envolent. Alors on pourrait s'éterniser en se demandant mais pourquoi, mais quoi, mais à cause de quoi? Mais moi je vous propose autre chose. Moi je vous propose d'essayer de réfléchir en nous demandant à quoi ça sert. Je fais partie, mais je le dis avec beaucoup de sincérité, de ceux qui sont convaincus qu'on ressortira beaucoup plus fort d'une période aussi trouble, aussi compliquée, que si on en est capable, elle nous apportera des enseignements et des leçons qu'on n'aurait jamais pu comprendre autrement. Permettez-moi de citer à nouveau un enseignement que j'ai reçu de mon père. Vous savez que c'était son asgir il y a quelques jours, donc c'est bien de parler de lui. Vous savez que mon père a été très malade un jour du mois de décembre 2001. Il était en pleine forme. Il était dans l'apogée de sa carrière. Il était en train de faire un discours dans un mariage d'une famille qu'il aimait beaucoup. Et puis il a été frappé d'un AVC. Et puis en quelques secondes, tout a basculé. Tout. Toutes ses capacités physiques l'ont abandonné, toute sa prestance, toutes ses facultés à faire des choses, à se déplacer. C'était un homme qui voyageait beaucoup, qui donnait des cours partout, qui faisait attention à son apparence parce qu'il véhiculait une image qui était importante pour lui justement de ce que doit être un rabbin. Il était sportif, il aimait faire du sport, il aimait conduire, etc. Et tout ça s'est arrêté en quelques secondes. Et nous, on l'a jamais vu triste. Jamais. Et un jour, on a voulu un peu le provoquer. Parce qu'on voulait,
on voulait des réponses. Alors un jour, dans une discussion, on lui dit, papa, pourquoi ça t'arrive? Mieux que ça, on lui dit, papa, pour nous, t'es un tzaddik. Mais quand on te voit, on n'est pas sûr d'avoir envie d'être tzaddik. Parce que si être tzaddik, c'est ça, c'est un peu difficile. Et il nous a fait une réponse, comme à son habitude, avec des mots simples. Il nous a dit, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Alors, au début, on a répondu sur le ton de la plaisanterie, puis il a insisté, non, mais vraiment, je ne vois pas de quoi vous parlez. On dit, mais papa, tu es éprouvé. Dieu t'a éprouvé. Il dit, c'est pas vrai. Et là, il nous explique. Il nous dit, vous voyez ça comme une épreuve. Je ne l'ai jamais vu comme une épreuve. Il dit, depuis cet accident, donc on était peut-être, je ne sais pas moi, 8 mois, 1 an après, il nous a dit, j'ai appris tellement de choses. Je suis convaincu que je n'aurais jamais pu les apprendre si je n'avais pas eu ce changement dans ma vie. Et il avait conclu, jamais j'oublierai ces mots, il avait dit, vous voyez, ce ne sont pas des épreuves, ce sont des cadeaux que Dieu me donne. Et mes chers amis, c'est comme ça qu'il le vivait. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, mais pourquoi ça m'est arrivé? Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, de chercher des réponses dans un passé sans jamais pouvoir vraiment les trouver, d'interroger Dieu sur son comportement et ses choix, il a décidé de se demander qu'est-ce qu'il allait faire de ce qui était en train de lui arriver. Et quand on réfléchit comme ça, il y a toujours une réponse, et en plus une réponse positive. En tout cas, c'est possible. Voilà pourquoi moi je suis très confiant. On vit une période qui est une véritable épreuve. Elle est une épreuve pour les personnes âgées, elle est une épreuve pour les enfants. Je ne sais pas si vous savez, mais en Israël, on va retourner en confinement pendant au moins 3 semaines. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est terrible. Nos enfants ne vont pas aller à l'école, ils sont contents les 5 premières minutes, mais il faut les voir tourner en rond pendant des semaines. C'est dur pour eux. Elle est une épreuve pour ces familles qui sont un petit peu en France, un petit peu en Israël ou ailleurs, et on ne peut pas se retrouver. Elle est une épreuve pour ces gens dont la parnassa, c'est-à-dire la subsistance, est en danger. Bref, c'est de quoi je parle. Ou alors, elle est une épreuve, mais on va décider qu'elle va avoir un sens. Et ce sens, mes chers amis, ce n'est pas moi qui peux vous l'imposer, c'est à vous de le choisir. Et en fait, ce que je veux expliquer, c'est que lorsque la Mishnah me dit que tout ce que Dieu crée, c'est pour qu'il soit honoré, mes chers amis, tout ce que la vie nous offre, ce sont des moyens, des outils pour rendre hommage et pour honorer Akadosh Baruch Hu. Et puis après, nous, on a le choix. Les utiliser ou ne pas les utiliser. En faire bon usage ou en faire mauvais usage. Vous avez 2 personnes avec les mêmes atouts, et puis chacun va les utiliser différemment. C'est une question de choix. Mais un choix qui me revient, qui ne dépend que de moi. Donc moi, on m'apprend une chose dans cette Mishnah, c'est que finalement, c'est quoi être juif? Être juif, c'est décider que les choses sont là pour m'aider à rendre hommage et à honorer mon Créateur. Alors par exemple, imaginez quelqu'un qui est intelligent. Comment peut-il honorer Dieu avec son intelligence? Vous avez compris? Il peut être rabbin, mais il peut être aussi scientifique ou médecin et honorer Dieu avec ça. Imaginons quelqu'un qui est beau. Ben avec sa beauté, il peut servir Dieu, il peut honorer Dieu. Imaginons que vous ayez telle ou telle faculté, et je suis sûr que vous en avez beaucoup. La vraie question, c'est comment avec ça vous pouvez honorer Dieu? C'est-à-dire que si vous me suivez bien, on sort des schémas, on va dire, précis et définis, dans lesquels on va nous dire, voilà, un 613 commandements, 248 positifs, 365 négatifs, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire, et on adapte cette idée-là à chaque individu.
Mais j'ai dit bien, on l'adapte. Parce que finalement, même si vous croisez un juif qui n'est pas pratiquant, qui n'a pas la connaissance de la Torah, mais vous pouvez lui dire, mais tu sais, toi aussi, à ta façon, à ta manière, tu peux honorer Dieu. Et il va le faire. Et il va se rendre compte que ça marche. Alors, juste une petite précision supplémentaire, c'est quoi honorer quelqu'un? Il y a beaucoup de façons d'honorer quelqu'un. Moi, si vous permettez, ce que je voudrais vous proposer comme idée, c'est que pour honorer Dieu, il faut juste réaliser que tout ce qu'il nous donne, que tout ce qui est à notre disposition, c'est un cadeau. C'est ce que c'est un cadeau? Un cadeau, c'est ce que je vous offre alors que je ne vous le devais pas. Si je vous le dois, c'est un remboursement. C'est que je vous rends quelque chose, c'est à vous. Mais en hébreu, comment on dit remercier? On dit toda, toda, oda'a, remerciement. Et oda'a en hébreu, ça ne veut pas seulement dire remercier, ça veut dire également avouer. Parce que remercier, c'est avouer que ce que je reçois appartenait à l'autre et qu'il a juste décidé de me l'offrir. C'est un aveu. Voilà pourquoi des fois c'est difficile de remercier. Parce que remercier, c'est avouer. Voilà pourquoi c'est difficile des fois d'avouer, parce que avouer, c'est remercier. Mais nous, notre vie, c'est à ça qu'elle sert. C'est-à-dire que, quel que soit le juif que vous avez décidé d'être, pratiquant, moins pratiquant, de telle façon, pas de telle façon, que vous soyez un homme, une femme, quel que soit votre âge, peu importe, que vous ayez beaucoup de facilité dans la vie ou pas, vous savez ce que Dieu attend de nous? C'est qu'on lui dise merci, c'est tout. C'est pas grand-chose. Moi, comme beaucoup d'entre vous peut-être, je suis père, et finalement, mes enfants, j'attends pas qu'ils me rendent tout ce que j'ai pu leur donner. J'attends juste d'eux qu'ils me remercient. Pas parce que j'ai besoin de ce remerciement, parce que je veux, dans la vie, qu'ils apprennent à apprécier. Et pour apprécier, il faut qu'ils avouent que ce qu'ils reçoivent, ce sont des cadeaux. Et c'est ça, honorer. Bon, quand mes enfants me remercient, ben, ils m'ont honoré. Ils peuvent pas me faire de plus grand honneur. C'est beaucoup, beaucoup plus beau que le plus magnifique des discours qu'ils pourraient faire pour me faire plaisir. Juste remercier. C'est-à-dire avouer la teneur de la relation qu'il y a entre celui qui donne et celui qui reçoit, entre Dieu et l'homme. Évidemment, ce qui va être magnifique, c'est quoi? C'est que l'histoire de la création du monde qui, aboutit au moment de la création de l'homme, c'est que l'homme va être celui et le seul capable de remercier Dieu. Et remercier Dieu, c'est resituer Dieu à l'intérieur de la création. C'est lui donner un rôle. Dieu n'a pas besoin de moi pour remplir son rôle. Il a besoin de l'homme pour être situé à l'intérieur de la création. Alors, mes chers amis, ce que je voulais qu'on comprenne, maintenant on va faire un peu d'ordre. Premièrement, c'était que finalement, dans la vie, on a deux possibilités. On a la première possibilité, c'est-à-dire de vivre de façon individuelle. Je vis ma vie. Vivre sa vie, mes chers amis, c'est ne vivre qu'à son propre niveau. Vous êtes peut-être très intelligent, très capable, peut-être même puissant, mais vous ne serez toujours qu'un individu, limité, dans le temps, dans les moyens, dans les capacités. L'autre possibilité, c'est de se dire que finalement, l'homme fait partie d'un ensemble qui le dépasse et de loin. Et cet ensemble s'appelle l'humanité. J'aimerais juste utiliser un terme pour donner un peu de consistance à tout cela. J'aimerais qu'on considère que finalement, l'homme est un projet à l'intérieur du monde. Que lorsque le 6e jour, Dieu s'adresse aux anges en leur disant « faisons un homme », on ne l'a pas vu pour les autres créations. Dieu n'a pas dit « faisons ceci ou faisons ça », il a fait, point.
Mais l'homme, avant d'être créé, il est un projet. Ce qui veut dire que le cahier des charges de cette création, de cette créature, c'est projet. L'homme restera toujours un projet. Voilà pourquoi on est jugé à Rosh Hashanah. Parce que tous les ans, on redevient un projet. Dieu se demande, fallait-il créer l'homme? Ou plutôt, faut-il continuer de créer l'homme? Ou alors ce n'était pas vraiment un bon projet? Et moi, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Je vais lui dire, la seule chose que je peux lui dire, je vais lui dire, je te promets, je vais être ceci, je vais être cela, je vais plus faire comme ceci, je vais plus faire comme cela. Tout ça ne sont que des projets. Mais revenons à ce que nous disions à l'instant. Vous savez, je suis sûr que les uns et les autres, on a tous beaucoup de projets dans la vie. Mais le drame d'un projet, c'est qu'il ne peut pas être plus grand que son auteur. Si vous êtes à l'origine d'un projet, dans le meilleur des cas, il aura toute votre dimension, mais jamais plus. Mais là, je vous parle d'autre chose. Je vous parle d'un projet, qui est le projet de toute l'humanité et de toute l'histoire. Avec une seule question, une seule. Celle qui va nous être posée à Rosh Hashanah. Écoutez bien. Et j'en arrive au terme du jugement de Dieu le jour de Rosh Hashanah. Voilà la vraie question. Moi, mon prénom, c'est Yaakov. Quand je vais passer devant Dieu, la question de Dieu, ça ne va pas seulement être qu'est-ce que Yaakov a fait tout au long de l'année passée. Parce que là, j'ai une parade qui marche à tous les coups. En tout cas, je l'ai expérimenté tous les ans depuis que je suis né, ça a marché. Je vais dire, écoute Dieu, laisse tomber ce que j'ai fait, mais regarde ce que je vais faire. Vous voyez, je vais essayer de négocier comme ça. Allez, si tu me donnes encore une année, je te promets, ce coup-ci, tu verras, tu ne seras pas déçu. Bon, admettons. Mais la vraie question, ça ne va pas être ça. La vraie question, ça va être de dire, voilà, Rosh Hashanah, c'est le jour anniversaire du projet qui s'appelle l'humanité. Et vous savez quelle est la question concernant chaque individu? C'est est-ce que l'individu fait partie du projet ou ne fait pas partie du projet? Si le projet, c'est de créer un outil, excusez-moi, de nous considérer comme des outils, pour honorer Dieu, la véritable question, c'est de savoir est-ce que l'individu que je suis fait partie de ce projet, c'est-à-dire ma vocation est telle d'honorer Dieu. Alors je vais vous étonner. Je vais vous étonner parce que cette question, elle a été posée dans l'histoire à tous les hommes, juifs, non-juifs, amis d'Israël, ennemis d'Israël. Et Dieu leur a donné la vie. Ah, mais ils ont fait le mal. Alors écoutez bien, même le mal, il a pour fonction d'honorer Dieu. Attention, hein. J'ai jamais promis qu'en 1 heure de temps, je vous expliquerai tout. Mais c'est une perspective que je vous propose. C'est-à-dire de considérer que tout ce qui se passe dans le monde peut servir à honorer Dieu. Après, c'est moi, encore une fois, qui vais exploiter l'outil ou qui ne vais pas l'exploiter. Mais c'est ça le projet. Mais à la limite, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est une chose. Est-ce que moi, je fais partie de ce projet qui est grandiose ou pas? Et je vous demande de considérer, à travers mes propos, de la grandeur que la Torah accorde à l'homme. La Torah ne voit pas l'homme comme un individu, avec ses limites, avec ses défauts et aussi ses qualités. La Torah voit l'homme comme un élément d'un projet gigantesque, le plus grand que même Dieu a pu imaginer. C'est quoi? Une humanité qui va faire honneur à Dieu. Vous voyez la considération que la Torah a pour moi? Voilà le potentiel d'être un être humain. Alors quand je passe devant Dieu le jour de Rosh Hashanah, j'ai deux possibilités. Ou bien je peux affirmer et prouver à Dieu que oui, je fais partie de ce projet qui consiste à honorer Dieu. Ou non, j'ai rien à voir avec l'humanité. Vous voyez, finalement, c'est pas si compliqué. Et c'est même pas difficile de réussir cet examen. Mais par contre, ça ne peut être gagné que si on est vraiment sincère, que si on est vraiment convaincu. Et finalement, être un juif de la Torah,
C'est pas avoir tout compris, même s'il y a des consignes, même s'il y a des prescriptions et que je me dois de m'y tenir, en tout cas au maximum de mes capacités. Mais intégrer la Torah, c'est pas du jour au lendemain devenir celui qui va faire toutes les mitzvot. Non, pour ça j'ai le temps. Évidemment, à condition encore une fois que ce soit mon objectif. Mais j'ai intégré la Torah, j'ai intégré la vie juive le jour où sincèrement et fidèlement, le but de ma vie, c'est d'honorer Dieu. Alors, il suffirait d'avoir comme, comment dire, comme de donner à notre vie le seul sens d'être un bon juif pour l'honorer. Il suffit d'être un père ou une mère, un mari, une épouse, un fils, un ami, comme il se doit pour honorer Dieu. Il suffirait de faire une mitzvah, mais de la faire de façon complètement intègre. C'est-à-dire, il suffirait de s'impliquer, de vouloir honorer Dieu pour intégrer ce système qui s'appelle la Torah. Il faut quand même que je vous mette en garde. C'est que le jour où on a découvert ce que c'est que honorer Dieu, il y a toutes les chances pour qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Mais c'est pas grave, le seul risque, c'est qu'un jour vous deveniez trop religieux. Ne vous inquiétez pas, ça se soigne très bien. Ok? Ou en tout cas, c'est la moins grave des maladies. Toujours est-il que c'est l'esprit, c'est l'état d'esprit qui compte. C'est-à-dire que être jugé par Dieu, c'est uniquement faire face à cette question. Est-ce que moi, en tant qu'individu, je fais partie du projet qui s'appelle l'homme, Adam? Et voilà pourquoi, d'une part, je suis angoissé parce que Rosh Hashanah est une fête dont les enjeux sont très importants, vie ou pas, et en même temps, je suis très confiant parce que je connais mes aspirations, parce que je sais véritablement vers quoi je veux aller. Je sais qu'au fond de moi, je veux être un bon juif, celui qui honore Dieu tout le temps. Je sais aussi que j'y arrive pas tout le temps, mais qu'au fond, c'est ce qui m'anime, c'est mon désir le plus profond. Vous voyez, c'est comme être le fils ou la fille de quelqu'un qui n'a pas un jour ou l'autre manqué à ses devoirs ou manqué de respect vis-à-vis de ses parents. Mais au fond, on s'est tous efforcés d'être de bons enfants. J'ose espérer, en tout cas j'y crois, mais j'y crois encore une fois avec beaucoup de conviction, que tous les maris du monde n'ont qu'un seul objectif, c'est d'être des bons maris. Que toutes les épouses ont comme objectif d'être des bonnes épouses. Que tous les parents veulent être des bons parents. C'est-à-dire que c'est ce qui nous anime. Alors un texte dit, dans la Mida qu'on dit tous les jours, Vechol achaim yoducha sela. Et toute la vie, elle est pour remercier Dieu. J'ouvre les yeux, je parle, je marche, je souris, je fais, j'arrive à ne pas faire. Chaque instant de ma vie, il est un hommage que je rends à l'Éternel. Il est une marque de respect, d'estime. Un peu comme quelqu'un qui nous aurait appris quelque chose dans la vie. Cet enseignement aurait bouleversé nos vies. Et du coup, dans cette nouvelle trajectoire que nous entamons grâce à cette personne, eh bien, chaque pas que nous franchissons, c'est un hommage que nous lui rendons. Sous-entendu, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est, c'est grâce à lui. Et bien, avec Dieu, c'est la même chose. Le point commun de toutes les actions qui sont les miennes, c'est que c'est grâce à Dieu que je peux les faire. Donc elles sont un hommage avoué, exprimé ou indirect à ce que Dieu m'a offert dans la vie. Voilà ce que c'est que remercier. Voilà pourquoi remercier, c'est comme avouer. Voilà, mes chers amis, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'intérieur de la personne, ce qui me relie à l'origine de ma vie. L'origine de ma vie, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Tu n'es pas obligé de le faire et j'avais rien mérité. J'avais rien fait pour le mériter. Quand un enfant arrive au monde, avouons-nous au moins qu'au moment où on lui fait cadeau la vie, il n'a jamais rien fait pour la mériter. Et pourtant, on lui fait cadeau.
toute sa vie doit se rappeler que ça a été un cadeau. J'ai même envie de dire d'ailleurs qu'avec tout ce qu'on peut faire dans la vie, tout au long, tout le cours de la vie reste un cadeau magnifique que Dieu nous fait, qui n'a aucune commune mesure avec tout ce qu'on peut lui rendre. Non, mais Dieu, il est comme ce père ou cette mère. Ce qui compte, c'est qu'on soit capable de le remercier, qu'on soit capable de le situer à lui, le resituer à l'intérieur de la création. C'est ça lui faire honneur. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, le mot clé de toutes les prières de Rosh Hashanah sera le mot Méler. Méler, ça veut dire le roi. Si vous êtes attentif pendant la prière, vous remarquerez que ce sera un mot qu'on prononcera à des dizaines et des dizaines de reprises. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on va exprimer à Dieu le jour de Rosh Hashanah, c'est qu'il est le roi du monde. Le roi, dans l'Antiquité, c'est celui qui a le pouvoir de décider de la vie ou de la mort de n'importe qui, de tous ces sujets. C'est l'autorité suprême et unique. On est tous les sujets d'un même roi quand on habite un pays. Vous savez, dans les démocraties modernes, on a élu un représentant ou un chef. Mais quand on parle d'élection et de démocratie, on implique forcément qu'une partie de la population ne l'a pas choisi. C'est-à-dire qu'il lui a été imposé. Donc forcément, il y a un débat à l'intérieur des populations, à l'intérieur des sociétés. Mais quand on parle de roi, il n'y a pas de débat. Il se peut que personne ne l'ait choisi. Il se peut que tout le monde l'ait choisi. Oui, il se peut que certains oui, certains non, mais il a été imposé à tout le monde. Et il a été imposé parce qu'il incarne le véritable pouvoir. Voilà ce que c'est Méler. Voilà ce que c'est Dieu. Et pour Dieu, le véritable pouvoir, c'est quoi? C'est celui de nous faire tous les cadeaux dont nous avons parlé pendant ces quelques instants. Et en fait, le jour de Rosh Hashanah est un jour de, on va dire, de double allégeance. À la fois la crainte de Dieu face à sa puissance et notre reconnaissance infinie pour sa bonté et pour son amour de la générosité et des cadeaux qu'il nous fait chaque instant. Je crois que la meilleure recette pour avoir une bonne année par rapport à celle qui vient, c'est aussi de réaliser de tout ce qu'il y a eu de magnifique dans l'année qui se termine. Alors c'est vrai que chaque année, on termine l'année en récitant une prière dans laquelle on dit que l'année se termine avec tout ce qu'elle avait de mauvais, avec toutes ses clalottes, ses malédictions, et que la nouvelle commence avec toutes ses bénédictions. Et que on a souvent dit dans l'histoire, cette année c'était la pire de toutes. Ok? Peut-être que cette année, certains le pensent avec encore plus de conviction, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Je n'ai pas envie de classer les années pour savoir si elles sont pires ou meilleures. Chaque année est porteuse d'enseignement. Et chaque année, elle est unique. Il y a des années difficiles, mais il y a des années encore plus difficiles. Mais en fait, ce qui fait qu'une année est belle, c'est pas qu'elle était facile ou pas, c'est ce qu'elle m'a apporté. Alors, finalement, à Rosh Hashanah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remercier Dieu. On va dire merci Hachem, d'abord d'être encore là, et pour tout ce que tu nous as apporté. Et fort de tout ce que tu nous as donné, eh bien, on va vivre encore mieux l'année qui vient. Pour reparler une dernière fois de mon père, vous savez qu'il nous a quittés une semaine pile avant Rosh Hashanah, comme s'il avait fait exprès de nous laisser le temps de faire les 7 jours de deuil. Et puis le jour de la fin du deuil, c'était le soir même, c'était la fête de Rosh Hashanah. Et on s'est demandé dans ma famille, comme peut-être beaucoup l'ont déjà fait avant nous, mais ça a été vraiment une année horrible. Regardez comment elle s'est terminée pour nous. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Euh, on s'est rendu compte avec le temps, en tout cas moi je me rends compte tous les jours de ma vie, que tout le temps que mon père était vivant, il m'a apporté énormément de choses. Depuis qu'il n'est plus vivant comme nous, il m'a apporté encore plus. Alors ai-je le droit de me plaindre de ce que je n'ai pas ou plus en faisant l'économie de tout ce que j'ai et que je reçois? Voilà. Dans la vie, c'est le seul choix que nous avons, celui de se positionner. On se positionne comme on a envie de se positionner. Mais si vraiment on a envie, il y a toujours une bonne raison
de remercier Akadosh Baruch Hu dans tout. Et un remercier Hachem, de nouveau, c'est le resituer dans la création. C'est avouer comment dire, la teneur de la relation qui est entre lui et nous. Et si Dieu s'est donné, eh bien, sachons-nous recevoir ce qu'il nous donne. Faisons de lui le véritable roi, et alors ça nous permettra de faire partie de ce projet qui nous dépasse de loin, 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 chacun d'entre nous, mais qui finalement n'aurait jamais pu se réaliser, ainsi vous et moi n'avions pas été là. Je crois que la plus belle définition de l'homme, c'est qu'il n'est pas grand-chose, mais tout ce qui se passe, ça se passe grâce à lui. Le peuple juif, excusez-moi d'être un peu prétentieux, n'aurait jamais été ce qu'il est, ainsi je n'avais pas été là. Mais ce n'est pas prétentieux parce que j'aurais pu vous le dire à vous aussi. Et en tout cas, nous avons le droit et peut-être même le devoir de chacun le penser. Donc, oui, je réponds à Hachem, je fais partie de ce projet. Voilà pourquoi, si aujourd'hui on me juge sur le bien fondé de la création de l'humanité, je veux faire partie de ceux grâce auxquels on dira oui, ça valait la peine de créer l'humanité, oui, ça vaut la peine de lui permettre de continuer d'exister. Comme c'est comme ça que ça va se passer, parce que j'en suis convaincu, alors je suis sûr que nous aurons tous, Bezrat Hashem, Shana Tova, une bonne année, une année de bénédiction, une année dans laquelle on verra aboutir beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre. Mais on est patient, on est un peuple extrêmement patient. On a compris, grâce à l'histoire, que les questions pouvaient être très pertinentes et que les réponses, par contre, ne peuvent être on ne peut y accéder qu'avec la patience. Alors, nous sommes patients, mais on aimerait bien que cette année soit celle qui nous permette de tout comprendre et de donner un sens positif à tout ce qui nous arrive. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et de nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, j'espère que très rapidement, j'aurai l'occasion de venir vous rendre visite, ou vous à Jérusalem, d'ailleurs c'est encore mieux, et qu'on puisse se voir physiquement les uns les autres. En attendant, encore une fois, bonne fête de Rosh Hashanah, de Kippour, Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova.